Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à vous qui êtes sur cette place et à vous qui êtes loin, qui écoutez depuis vos maisons ou en quelque lieu que ce soit. Très heureux d'être avec vous ce soir pour partager l'Évangile. Et ce soir, j'aimerais vous annoncer qu'il y a une source de salut pour tous les hommes. La source de salut pour tous les hommes, c'est la croix. Et sachez-le, chers amis, vous qui écoutez, que dans la croix, il y a le pouvoir de Dieu. La croix de Jésus. Il y a une grâce de Dieu pour vous ce soir qui écoutez cette parole. Ce soir, Dieu veut que vous puissiez expérimenter le pouvoir de la croix de Jésus. Le pouvoir de la croix veut atteindre votre vie ce soir. Oui, il y a un grand pouvoir dans la croix de Golgotha, la croix que Jésus a connue. Il y a un grand pouvoir. Et ce pouvoir, cher ami, c'est un grand pouvoir. Ce n'est pas simplement un objet religieux. La croix n'est pas un objet religieux vide et sans vie et insignifiant. La croix de Jésus de Golgotha n'est pas un matériel superstitieux. La croix de Jésus à Golgotha, c'est la puissance de Dieu et c'est la source de salut pour tous les hommes. Ce n'est pas un événement historique ou un slogan religieux. La croix de Golgotha, c'est le plan de Dieu pour notre humanité. La croix de Golgotha, la croix que Jésus a portée, c'est la source de délivrance pour toi ce soir. Ce soir, tu n'as rien à payer. Ce soir, tu n'as rien à donner pour expérimenter la grâce de Dieu, pour vivre la délivrance, pour connaître la délivrance que Dieu veut t'accorder, parce que dans la croix, le pouvoir de la croix, par la croix, cher ami, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Par la croix de Jésus, tu peux vivre chaque jour dans une grande victoire sur toute adversité. Par la croix de Jésus, cher ami, tu peux recevoir ce soir la vie éternelle. C'est le réel pouvoir de la croix de Golgotha. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est une soirée de délivrance. Parce que par la croix de Jésus, tu peux être délivré de toutes tes chaînes, de tout ce qui t'accable et de tout ce qui t'empêche de vivre. Ce soir est une soirée de bonnes nouvelles. La parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un grand pouvoir dans la croix de Golgotha, le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus est celui qui pardonne les péchés. Dans le livre des Colossiens, dans la parole de Dieu, nous le découvrons. Et il est écrit dans ce livre, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Oui, il y a le premier pouvoir de la croix, c'est le pardon des péchés. Cher ami, tu dois savoir que notre humanité est perdue. Tu dois savoir que notre humanité va en perdition parce que notre humanité a rejeté le seul Créateur. Le seul Dieu qui nous a donné l'être, le mouvement et la respiration. Celui qui nous a donné la vie dès le commencement. Et il est déclaré dans la parole du Seigneur et de notre Dieu que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Que nul n'est intelligent, que nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Lorsque nous disons que Dieu n'existe pas, lorsque nous prononçons de telles paroles, c'est l'écho du péché dans nos cœurs. La Bible déclare que notre humanité est pécheresse et qu'elle a besoin d'être délivrée de ses péchés, qu'elle a besoin de délivrance. Et cher ami, le choix délibéré de rejeter Dieu, le mépris de Dieu et de sa parole, c'est le péché dans nos vies qui nous pousse à le faire. L'homme est pécheur. Toute notre humanité, cher ami, est pécheresse devant Dieu, vouée à la destruction et au malheur, car nous avons tourné le dos à notre Créateur. Nous avons tourné le dos à notre Dieu. C'est pourquoi notre monde est dans un tel état. Lorsque nous regardons autour de nous,
Lorsque nous observons ce qui se passe dans notre monde, nous voyons la destruction, nous voyons le malheur, et c'est à juste raison qu'il est écrit que l'homme sème le malheur et la destruction autour de lui, parce qu'il y a un mal dans la vie de l'homme, il y a un mal dans le cœur de l'homme, dans l'être de l'homme. Ce n'est pas une action, mais ce mal est dans notre nature, et la Bible dit que c'est le péché. C'est pourquoi le péché nous pousse à toutes sortes de dérèglements. C'est pourquoi le péché nous rend coupables et nous condamne devant Dieu, puisqu'il nous a poussés à la rébellion envers notre Créateur. Le péché nous a poussés à la rébellion envers celui qui nous a donné la vie. Le mal qui nous habite nous détruit et nous amène vers la mort. Et une mort, non seulement si ce n'était qu'une mort temporaire, mais la Bible nous montre que le péché nous mène dans une mort éternelle, loin de Dieu, loin de notre Créateur. Oui, cher ami, l'homme de plus par le péché est esclave. Nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. L'homme est dans la souffrance. L'homme est sans paix, sans joie et sans délivrance à cause du péché. Mais gloire à Dieu pour Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Parce que Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. Dieu n'a jamais voulu que l'homme connaisse la destruction. Dieu n'est pas ce Dieu qu'on nous a dit qui est le Dieu méchant qui frappe les hommes. Non, Dieu nous aime. Et ce soir, je suis sur cette place pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu t'aime. Et Dieu a pourvu à la source de salut. Dieu a pourvu à ta délivrance. Dieu a pourvu même au pardon de tous tes péchés, gratuitement. Non, il n'y a rien à donner. Non, il n'y a rien à payer. Parce que Jésus est mort à la croix afin que tous tes péchés soient pardonnés. Afin que tu ne connaisses pas la condamnation à venir. Afin que tu ne connaisses pas la colère à venir. Non, Jésus t'aime, Dieu t'aime. Ne dis plus qu'il n'y a plus personne. Dieu t'aime. Ce soir, je suis sur cette place pour t'annoncer le pardon des péchés en Jésus-Christ, le salut de ton âme. Oui, c'est ce que nous avons lu et c'est ce qui est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Si là où le péché a abondé, cher ami, la grâce de Dieu a surabondé. Parce que Dieu aime notre humanité. Dieu t'aime et Dieu ne veut pas te voir souffrir. Dieu ne veut pas te voir dans la perdition éternelle. Dieu veut te voir avec lui pour la vie éternelle. Oui, dans la paix et dans la félicité, ce qu'on appelle le paradis. Le paradis, Dieu a prévu de te sauver. En Jésus-Christ, la croix de Golgotha est la source du salut, parce que par la croix, tu peux recevoir le pardon des péchés. Et ce n'est pas par de l'or ni par de l'argent que nous entrerons dans le ciel de Dieu. Ce n'est pas avec des bonnes œuvres ou avec des mérites que nous entrerons dans le royaume de Dieu. C'est seulement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. La croix, c'est l'amour de Dieu pour toi. Et si tu crois ce soir, tu peux être pardonné de tous tes péchés. C'est là le premier pouvoir que la croix donne, d'être pardonné et d'être purifié de tous ses péchés. La Bible déclare, et même Dieu l'a dit. Dieu a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Oui, si tu reçois Jésus comme ton sauveur, si tu crois dans l'œuvre de la croix, qu'il est suffisant pour te pardonner, pour te purifier et te justifier devant Dieu, ce soir, si tu invoques son nom d'un cœur sincère, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Oui, non, ni or et ni argent n'étaient demandés. Ce soir, il te suffit de croire. Là où tu es, de placer ta confiance dans l'œuvre de la croix. Parce que la croix est la source de salut pour tous les hommes. Et c'est le premier pouvoir que donne la croix, le pardon des péchés. Il est écrit dans la parole de Dieu
que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce en tout lieu à tout homme qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine à tous en le ressuscitant des morts. Ce soir, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que tous nous pouvons être sauvés si nous acceptons le sacrifice, le seul sacrifice que Dieu a agréé pour le pardon de nos péchés, à savoir le sacrifice de son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort par amour à la croix pour toi. Jésus est mort afin que tu sois pardonné de tes péchés, que tu sois justifié devant Dieu et que tu sois réconcilié avec ton Créateur. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et cela ne vient pas de nous, c'est par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Oui, Dieu t'aime. Et ce que Dieu veut faire ce soir pour toi, premièrement, c'est te pardonner, te sauver par la croix de Jésus-Christ. La Bible dit que nous n'avons une seule chose à faire, c'est à se repentir devant Dieu, à demander pardon à Dieu pour tous nos péchés et pour tout le mal que nous aurions pu faire, et d'accepter le seul salut, puisqu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Oui, il nous faut abandonner cette voie de pécheur pour nous tourner vers le Dieu vivant, pour nous tourner vers le Créateur et d'accepter de recevoir le salut qu'il nous a donné. Et ce salut porte un nom, ce salut c'est Jésus-Christ. Il est écrit, cher ami, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en lui, il ne sera pas confus parce qu'il sera sauvé. Le premier pouvoir de la croix, c'est que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés et que nous pouvons être sauvés. Le deuxième pouvoir de la croix, c'est que nous pouvons avoir la victoire sur toutes sortes d'adversités. Et il est écrit dans ce verset que nous avons lu en Colossiens 2,15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, cher ami, à la croix de Golgotha, cette croix que Jésus a portée, est source de délivrance parce que non seulement il a payé le prix pour nos péchés, non seulement il nous délivre de nos péchés, mais il a écrasé l'ennemi de nos âmes. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses pour comprendre que dans notre monde il y a une puissance de mal. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre que dans le monde il y a une puissance de mal. Il n'y a qu'à regarder nos actualités, il n'y a qu'à de regarder autour de nous tout ce qui se passe, tout ce qui se produit, l'homme qui se détruit, des choses que l'homme n'est jamais monté à la pensée de l'homme qui se font sous nos yeux. Il y a un adversaire dans ce monde. Il y a un adversaire, la Bible l'appelle le diable. La Bible l'appelle le Belzébul, le prince de ce monde, le prince des ténèbres, le menteur. Et son but, il a un but, c'est d'égorger les hommes, de les voler, de les détruire, dit l'Écriture. De détruire l'homme. Et il le fait chaque jour un peu plus. Son plan est d'entraîner les hommes loin de Dieu et loin de sa parole. Son plan est de garder l'homme dans le péché et dans la mort. Son plan est de tenir les hommes dans la crainte, dans la peur et surtout à l'opposé du salut, à l'opposé de Jésus. Oui, dans ce monde, il y a une puissance des ténèbres qui veut perdre l'âme des hommes et qui veut nous perdre, chers amis. Et combien il garde les hommes captifs en empêchant aux hommes de croire en Dieu, de placer leur confiance en Dieu. Combien il tient les hommes captifs par le bien matériel afin que l'homme ne tourne jamais ses yeux vers le ciel et ne croit pas dans l'éternité. Combien il tient l'homme captif par toutes sortes de chaînes dans sa vie. L'homme est parfois prisonnier. Combien d'hommes ont pu exprimer cette parole? Je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire.
Combien d'hommes a pu être dans le regret après avoir commis des choses si terribles et disant « Mais comment suis-je arrivé à un tel point? Comment ai-je pu faire de telles choses ?» Oui, il y a cette puissance de mal qui tient l'homme captif et qui veut l'empêcher de connaître la délivrance et qui veut l'empêcher de connaître le seul vrai Dieu et qui terrifie l'homme. J'exerce mon ministère dans la région nord. Je me souviendrai toujours de cette famille qui est venue dans une de nos assemblées après avoir couru ça et là pour chercher la délivrance de leur fils et du père qui était tenu par des ténèbres, par des démons et qui détruisaient leur famille et qui brisaient leur couple et qui brisaient les relations avec les enfants parce qu'ils cassaient tout dans la maison. Ils sont allés ça et là cherchant la délivrance et forcés de constater qu'ils n'ont pas trouvé de délivrance. Mais un jour, ils ont entendu parler de l'évangile, de Jésus vivant, ressuscité, capable de délivrer. Et ils sont venus. Et quelle n'a pas vu leur surprise que lorsque nous avons prié pour eux, ce père et ce fils ont été complètement délivrés, ont trouvé la délivrance qu'ils cherchaient, la paix qu'ils cherchaient, la restauration qu'ils cherchaient. Et seul Jésus-Christ, vivant et ressuscité, les ont délivrés complètement. Oui, cher ami, Jésus n'est pas là pour juger le monde. Jésus est là pour sauver le monde. Jésus n'est pas là pour rendre un homme captif ou sous un joug religieux. Non! Jésus est là pour affranchir les hommes et leur donner la vraie liberté. Et c'est ce que Jésus veut faire pour toi ce soir. Gloire à Dieu parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la tête du diable. Jésus a écrasé la tête de l'ennemi de nos âmes. Jésus a vaincu les ténèbres et a dépouillé tout son royaume. Jésus est le grand vainqueur. Et celui qui confesse la victoire de Jésus, celui qui croit dans l'œuvre de la croix, qui place sa confiance dans la croix de Jésus-Christ, cette personne connaît la délivrance parce que Jésus lui-même vient et le délivre. Jésus est le grand vainqueur. Celui qui reçoit Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur personnel, eh bien, laissez-moi vous le dire, que rien ne peut plus le nuire. Rien ne peut plus le nuire. Jésus est celui qui délivre de la crainte de la sorcellerie. Jésus est celui qui délivre des liens ancestrales. Jésus est celui qui délivre de la malédiction. Combien d'hommes ont été maudits dans leur vie en parole, en action? Mais lorsqu'on fait confiance à Jésus, lorsqu'on vient à Jésus, toute forme de malédiction est brisée. Et Jésus nous rend libres. Jésus nous sauve. Oui, Jésus est le vivant. Et déjà, il dira dans la parole de Dieu, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie en lui. Jésus est celui aussi qui guérit les malades. Pas plus tard que lundi soir, nous avons reçu ce témoignage d'une dame qui venait pour la première fois au mois de décembre 2023 dans un service de baptême que nous faisions dans nos assemblées pour voir à quoi cela ressemblait. Mais cette dame était atteinte de SOP. C'était un syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire qu'elle était incapable d'enfanter. Et lorsqu'elle était venue à l'assemblée, à l'imposition des mains, le pasteur lui avait demandé « Pourquoi voulez-vous qu'on prie pour vous ?» Et elle a dit « Je demande à Dieu de me donner un enfant. Parce que c'est impossible, je suis malade. » Et elle a expliqué son cas. Et le pasteur a prié pour elle au nom de Jésus. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit. Mais Jésus est vivant et il guérit les hommes. Alléluia. La semaine dernière, elle est venue dans une de nos réunions. Après ces 5 mois, ces mois passés, elle est venue. Elle a attendu le prédicateur à la fin de la soirée. Et elle a dit au prédicateur, « Monsieur, pasteur, ça fait déjà maintenant 2 mois que j'attends mon premier enfant. » Jésus est celui qui délivre, cher ami. Jésus guérit de toute maladie. Maladie génétique, chronique. Ce sont des mots qui font peur aux hommes. Mais devant Jésus, ces choses ne sont rien. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est en mesure de guérir et dans la croix de Golgotha, il y a cette prophétie qui est accomplie aujourd'hui. C'est par ces meurtrissures que vous êtes guéris. Alors ce soir,
si tu fais confiance au Seigneur Jésus, si tu crois en la bonne nouvelle, si tu crois au Seigneur Jésus, quelle que soit ta maladie, si tu viens et tu fais confiance à Jésus, ce soir tu peux être guéri de ta maladie, parce que Jésus est bien là au milieu de nous ce soir. Jésus est vivant, il n'est pas resté sur la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant pour toujours. Et par l'œuvre qu'il a accomplie, il est en mesure de pardonner les péchés, il est en mesure de nous délivrer et il est en mesure de nous guérir ce soir. Et enfin, si la croix de Golgotha donne le pouvoir d'être pardonné de ses péchés par le moyen de la foi, s'il donne le pouvoir d'être délivré de toute forme de puissance de mal et d'adversité par la foi, il nous donne aussi le pouvoir d'avoir la vie éternelle. Parce que c'est là l'essentiel, d'être sauvé, d'avoir l'éternité avec Dieu. Dans l'Évangile, il est écrit concernant la croix, lorsque Jésus était à la croix et qu'il était sur cette croix, Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. La Bible dit que le voile du temple se déchira depuis le haut jusqu'à terre et la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Jésus est mort, mais aujourd'hui il est vivant pour donner aux hommes l'espérance de la résurrection. Parce que quiconque croit dans le Seigneur Jésus et croit dans son sacrifice et croit dans la bonne nouvelle qu'il lui a annoncée ce soir, il reçoit la vie éternelle par Jésus-Christ. Parce que Jésus a pu déclarer ces paroles, « Je suis la résurrection et la vie ». Jésus n'est pas venu créer de religion. Jésus est venu pour sauver ton âme. Jésus est venu pour te donner la vie éternelle. Jésus est venu pour que tu reconnaisses la vraie liberté, la vraie délivrance. Parce qu'il est vivant. Il l'a déclaré. Celui qui croit en moi vivra. Quand bien même il serait mort. Parce que je suis la résurrection et la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce soir, j'aimerais te poser cette question. Veux-tu expérimenter ce soir en ce lieu la grâce de Dieu? Veux-tu voir que Jésus est ressuscité en ce lieu? Veux-tu voir réellement que cet évangile n'est pas l'évangile d'un homme, mais qu'il vient d'en haut, qu'il vient du ciel et qu'il vient de Jésus-Christ? Veux-tu voir la gloire de Dieu? Si tu veux voir la gloire de Dieu, fais confiance à cet évangile. Place ta confiance dans Jésus qui est ressuscité et qui est au milieu de nous ce soir. Et ce soir, si tu te repens, tu demandes pardon à Dieu, si tu abandonnes cette vie de péché pour te tourner vers le Dieu vivant, et si tu acceptes son évangile et de vivre par sa parole, tu seras déjà premièrement sauvé. Et deuxièmement, quelles que soient tes chaînes, peut-être que tu vis dans l'angoisse, tellement angoissé que tu ne trouves plus le sommeil. Peut-être que tu vis dans une peur terrible et que personne n'a trouvé de solution pour toi. Ce soir, il y a le prince de la paix. Il est nommé Jésus-Christ, il est là. Et il est en mesure d'apporter la paix dans ta vie. Il est en mesure de te délivrer. Peut-être que tu vis dans la crainte des paroles des hommes, de ce qu'on a dit, de ce qu'on a prononcé sur ta vie. Peut-être qu'on t'a dit que tu es un bon à rien. Peut-être qu'on t'a dit que tu vas mourir. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, tu vas mourir. Mais laisse-moi te dire que si ce soir tu fais confiance à Jésus, non seulement Jésus brise ta malédiction et il te donne la bénédiction, mais il sera avec toi tous les jours pour veiller sur toi et pour te conduire jusque dans la vie éternelle. Ce soir, si tu fais confiance à Jésus, tu peux obtenir aussi la vie éternelle en son nom. J'aimerais maintenant simplement partager un court extrait de mon témoignage. Je ne suis pas né chrétien. Et un jour, j'ai entendu parler de Jésus vivant et ressuscité. Alors, je me suis mis dans mon jardin. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit, Jésus, je crois que tu es vivant. Ok, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es mort pour le pardon de mes péchés. J'accepte ton message. Mais délivre-moi. Moi qui étais un alcoolique. Moi qui étais lié par toutes sortes de drogues et de passions et par la violence. Le soir où j'ai fait cette prière, ce n'était pas dans un lieu bien précis, c'était dans mon jardin. Le lendemain matin, en me réveillant, tout ce que je n'avais pas pu faire par mes propres forces s'est accompli dans ma vie. J'étais complètement délivré de cet alcool qui détruisait ma vie. J'étais complètement délivré de mes drogues. J'étais complètement délivré de toute forme de violence dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, je suis allé écouter l'évangile.
comme ce soir sur cette place. Moi, c'était à Sainte-Marie, à Terrain-d'Isa, dans un quartier. Et j'ai entendu le beau message de la repentance. Je me suis repenti devant Dieu. J'ai accepté le message de l'Évangile. Et Jésus a changé ma vie, transformé ma vie. Dieu est en mesure de transformer ta vie ce soir et de te donner un bel avenir et de l'espérance. Si tu crois ce soir, tu peux voir la gloire de Dieu.